Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos qui regarde tout l'enseignement de Jésus à travers les paraboles, où il a utilisé des métaphores, des histoires magnifiques pour nous illustrer à nous, qui sommes des enfants, de manière simple, la totalité de la révélation. Et je voudrais voir cette fois la parabole des brebis et des boucs, avec le regard sur le jugement individuel, le jugement qui séparera les méchants et les bons à la fin du monde. Donc c'est une parabole sur l'eschatologie, sur ce qui nous arrivera bientôt à l'heure de notre mort. Cependant, attention, ici c'est curieux comme parabole parce que on pourrait dire que ça se passera réellement comme cela, sauf que je peux l'appeler quand même une parabole parce que il compare à des boucs à sa gauche celui qui est mauvais et il compare à des brebis à sa droite celui qui est bon. La réalité, on va le voir, c'est que il y a en nous une part de bouc, une part de brebis. Le mal passe en nous. Donc c'est en Matthieu chapitre 25 verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Ici, on le voit, il n'y a pas qu'un langage parabolique, même s'il y a beaucoup de symboles. Le Fils de l'homme, ça veut dire que Dieu, notre Dieu, s'est fait homme. Il est l'image même de ce qu'est l'homme que Dieu aurait souhaité au début de l'humanité. Il est le nouvel Adam. Mais quand il vient dans sa gloire, c'est une réalité. Il nous apparaîtra réellement. Comment je peux le dire ? Eh bien parce que le jour de l'ascension, lorsqu'il monte au ciel, dans la lumière de sa gloire, les anges annoncent, vous verrez, il reviendra ainsi, de la même façon. Je me rappelle que dans ma thèse de théologie, que je n'ai jamais soutenue pour le moment, je disais, ce sera un retour où on le verra de ses yeux. Il reviendra à l'heure de la mort et à la fin du monde, et on le verra vraiment, on le touchera. Ça sera un peu comme ça se passe pour la transfiguration, ou alors lorsque la Vierge Marie apparaît à Sainte Bernadette. Et je me rappelle que le père Noonan, un bénédictin qui est actuellement en Australie, avait écrit une thèse pour contrer la mienne en disant c'est du rêve, il est vraiment dans quelque chose de, comment on pourrait appeler ça, de l'illusion. Ça se passe par une grâce, il y a une grâce spirituelle, mais certainement pas comme ça, pas d'aussi concret. Et moi j'insistais pour lui dire, pour lui proposer un débat, pour lui dire non, c'est incarné. De même que ce n'est pas un mythe quand il s'est fait homme et qu'il est venu dans sa chair, qu'il est mort sur la croix, de même son retour dans la gloire ne sera pas symbolique, mais réel. La réponse qu'il donnait, c'était évidemment en s'appuyant sur saint Thomas d'Aquin et en disant que à l'heure de la mort, comme on a perdu son cerveau, donc ses yeux, donc on ne voit pas, on est une créature purement spirituelle, et donc à la rigueur on reçoit une grâce intellectuelle, mais pas plus. À cela, je lui répondais, mais il ne faut pas suivre saint Thomas d'Aquin sur ce point-là. L'eschatologie, il l'a écrite, ou plutôt le Seigneur l'a empêché d'écrire. Il l'a emporté après une apparition, justement. Il a cassé comme sa plume. Les gens qui approchent la mort, ils le racontent tous, et saint Augustin connaissait cela. Oui, manifestement, on emporte avec toi soit sa vie sensible. On voit, on entend. Et le cerveau, qui est mort, qui est dans le tombeau, n'empêche pas qu'un corps psychique qui est porteur de nos facultés sensibles survit dans l'autre monde. Ce qui d'ailleurs est extraordinaire, parce que comme notre connaissance intellectuelle se sert de nos sens, avec l'intellect agent qui en extrait la signification profonde, eh bien, quand ça se passe comme ça à l'heure de la mort, nous sommes pleinement dans la lucidité, pleinement maître de nous-mêmes. Le vieux cerveau mort avec ses maladies, eh bien, ne peut plus être gênant. Alors je sais que certains diront, mais ça veut dire que le corps est un tombeau, vous êtes un peu dans Platon. Non, c'est le corps dans son état fragilisé, avec la vieillesse qui devient à un moment donné un obstacle. Mais dans la résurrection, à la fin du monde, quand nous retrouverons notre corps physique, il sera entièrement soumis à notre esprit, il ne sera plus comme maintenant un certain obstacle au fonctionnement libre, plénier. Donc nous sommes dans un stage où notre liberté est légèrement diminuée par cette fragilité de la chair. En tout cas, je pense que nous le verrons vraiment, escortés de tous les anges, que nous verrons aussi. Eux n'ont pas de corps, mais ils se façonneront, comme dans le livre de Tobie, un corps pour que nous puissions connaître qui ils sont. À travers leur apparition sensible, nous comprendrons leur esprit, eux qui sont des purs esprits.
Quand il est dit « il prendra place sur son trône de gloire », ça veut dire que son apparition lumineuse est gloire. Vraiment. D'ailleurs, les gens qui font une approche de la mort par les NDE le reconnaissent. C'est un être de lumière, fantastique, avec une noblesse extraordinaire. Et en lui, 3 qualités que tous décrivent, qui sont ensemble. Une vérité totale. En voyant son cœur, on voit notre cœur. Le pape Benoît XVI reprend cela dans Spe Salvi 47 en disant la rencontre avec lui révélera tout notre péché. Et c'est vrai, nous verrons qui nous sommes, la saleté qui est dans notre âme, donc une vérité plénière. Mais aussi un amour total, englobant, qui sera plus fort que la vérité. Sinon, s'il n'y avait que la vérité, nous serions désespérés. Ce que pensait le curé d'Ars, qui peut-être là-dessus était un peu trop janséniste. Il avait oublié qu'évidemment, la vérité est toujours accompagnée de l'amour et c'est cela le Christ. 3e qualité, les stigmates de sa passion. C'est un cœur brisé que celui de notre Dieu, un cœur ouvert, une humilité totale. Il est l'un de nous, il nous comprend, il est passé par la vie terrestre, il se fera donc notre avocat. Et voilà pourquoi il est le juge. Il n'est pas le terrible juge qui serait plus gentil maintenant, mais qui simplement appliquerait arbitrairement « toi, t'es à droite, toi, t'es à gauche ». Non, c'est sa lumière totale qui, en réaction dans notre âme, provoque notre propre réaction, qu'ensuite, lui, le juge éternel, ratifiera. Et il est dit au verset 32, « Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare brebis et boucs. » On pourrait se dire, mais cette parabole, elle doit annoncer plutôt le jugement général à la fin du monde. Je ne crois pas du tout. Là, c'est bien le jugement particulier. Sauf que, dans le regard de Dieu, lorsque chacun individuellement, un par un, à notre mort, nous arrivons face à ce jugement, eh bien c'est comme si, puisque la totalité des temps et des lieux sont présents devant lui, c'est comme si l'humanité entière était jugée, mais personnellement. Le jugement général, c'est tout à fait différent. Là déjà, le sort sera acquis, la sentence finale sera donnée. C'est plutôt un jugement de discernement. Nous verrons tout sur tous. Nous verrons tous les fils, les anges qui avaient tiré l'attitude intérieure de chacun, etc. Rien ne sera caché. Alors que là, il s'agit bien d'un jugement qui détermine le destin éternel. C'est donc bien le jugement individuel. À la fin du monde, évidemment, il se réalisera individuellement, mais pour toute la génération en même temps, puisque le Christ reviendra à la fin du monde pour tout le monde en même temps. Verset 33. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. D'abord, je voudrais faire une remarque. Ici, saint Thomas d'Aquin prend au sens littéral en disant « Il n'y a donc qu'un juge, c'est le Christ ». Les protestants prennent aussi cela au sens absolu en disant « Personne d'autre que le Christ ne jugera ». Si on regarde d'autres paraboles et aussi des discours de Jésus, on voit que ce n'est pas vrai. Les anges, dit dans une autre parabole Jésus, sépareront les brebis et les boucs. Les anges participent au jugement. À un autre endroit, il dit « Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges ?» À un autre endroit, il dit « Les habitants de Sodome, les habitants de Ninive, vous jugeront à l'heure du jugement, parce que eux, ils avaient reçu bien moins que vous, et vous qui avez reçu 1000 fois plus, vous avez été indignes. » Comment ça se fait alors? Quelle est la vérité? La vérité, c'est que le seul juge, à la base, c'est évidemment le Christ, qui est Dieu fait homme. Mais qu'il ne faut pas oublier les qualités que je viens d'indiquer du cœur de notre Dieu. Son immense humilité. La caractéristique de Dieu, dans sa Trinité, c'est que dès qu'il peut déléguer une activité à un de ses enfants, soit son Fils éternel, soit nous, ses fils adoptifs, ou les anges, il le fait. Quand il ne peut pas déléguer, il ne délègue pas. Par exemple, lui seul peut créer à partir de rien la matière et aussi les esprits. Lui seul peut donner la grâce sanctifiante, c'est vrai. Mais tout le reste, quand il peut le déléguer, comme par exemple l'organisation de la matière, pour que la vie peu à peu apparaisse, les ingénieurs que sont les anges le font. Même le don de la vie à d'autres petits êtres humains, il délègue ce qu'il peut déléguer. Ça veut dire que nous, hommes et femmes, nous donnons la vie à des petits-enfants, et lui, il crée leur âme, parce que ça, notre chair ne pourrait pas.
c'est évident. Donc il participe. Ce principe-là, en théologie catholique, s'appelle le principe de subsidiarité. Et il vient de l'humilité de Dieu. Les protestants protestent en disant « Mais non, il fait lui-même, pourquoi un intermédiaire, ça sert à rien. Il est, lui, le grand, le Seigneur, le juge. » Et nous répondons aux protestants « Mais c'est justement sa grandeur. Le fait qu'il fait faire par ses enfants ce qu'il pourrait faire instantanément lui-même. Il pourrait créer les enfants clac dans les choux, dans les roses, et c'est vrai. Mais il ne le fait pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le cœur de notre Dieu est donc révélé. Dans cette parabole, évidemment, la pointe montre qu'il est le juge central. C'est de lui que vient tout cela, et que nous ne jugerons que parce qu'il nous déléguera là-dessus, de même que nous ne sommes pères que parce qu'il nous communique de la paternité. Quand Jésus dit « N'appelez personne votre Père, vous n'avez qu'un seul Père, le Père qui est dans les cieux », c'est exactement ce que je veux dire ici. Le premier acte que fait notre Père en nous créant, c'est de faire de nous père et mère. Adam et Ève sont comme cela. Verset 34. Alors le roi, donc ça montre bien la dignité d'un juge, c'est de lui que parle la vérité, et c'est vrai. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est par sa lumière que nous verrons la lumière. Il est donc bien le principe du jugement. Et les anges et les saints qui sont avec lui ne sont lumière que parce qu'ils le voient dans sa divinité face à face. Seulement, en voyant un ange et un saint qui sont dans la vision béatifique, par exemple, si quelqu'un méprisait la Vierge Marie qui nous apparaît à l'heure de notre mort, elle l'a promis, dès que nous l'avons dit une seule fois, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, elle sera là. Si nous méprisions la Vierge Marie, nous nous mettrions en enfer, c'est comme mépriser le Christ. Elle n'est qu'une petite créature, mais comme elle voit Dieu, c'est la même chose. Nous voyons donc le Christ en voyant le cœur de Marie. Donc le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » On voit bien, et on ne peut pas le nier, cette parabole le montre, qu'il y a un jugement posé par le Christ. Cependant, je voudrais montrer qu'il n'y a absolument pas d'opposition ici avec le fait que ce jugement est une alliance. Ça veut dire qu'en fait, notre juge qui provoque la révélation de notre cœur avec ses péchés, par sa lumière. Deuxièmement, qui provoque par sa lumière notre réaction. Ça veut dire que l'homme qui est de bonne volonté, ou l'homme qui aimait Dieu et son prochain en premier, se tourne vers lui et l'aime de tout leur cœur. L'homme qui est centré sur lui-même en premier, qui n'a travaillé que pour lui-même et qui le reste comme cela face à lui alors qu'il voit que c'est vrai, celui-là, sa réaction immédiate, c'est de détester immédiatement le Christ, de détester son mystère, de détester la place qui est donnée à l'amour et à l'humilité. Donc, il est bien le juge. Comme il le dit à Jean-Baptiste, dites-lui, les boiteux marchent, les aveugles voient, et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Il annonce par cette parole, évidemment, le jugement dont je suis en train de parler ici. On peut trébucher à cause du Christ. En réalité, ce n'est pas ça. C'est que avant, on était en fait centré sur soi, et que donc, quand on voit le Christ, on ratifie notre propre acte. Donc, je le dirais, ça vient d'abord de nous. Pour ceux qui se tournent vers le Christ, ça vient du don de sa grâce, évidemment, qui vient nous chercher là par son apparition. Mais pour ceux qui se tournent vers Lucifer, vers l'enfer, vers la liberté solitaire, jusqu'au mépris de Dieu, ça vient vraiment d'eux-mêmes. Même si Lucifer a un rôle qui leur présente une alternative à ce paradis misérable, selon ce qu'il dit, un paradis d'obéissance, eh bien, c'est le choix du damné. Voilà comment le texte continue. Le roi dira, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Et ensuite on voit qui sont ces bénis. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vécu. Malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Là, pour le coup, c'est surprenant. Quand Jésus, dans d'autres passages de l'Évangile, dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des païens, quel mérite en sera
pour vous. On sait que la théologie catholique, en regardant d'autres textes de Jésus, a toujours dit « Les actes de bonne volonté faits par les païens qui ne connaissent pas encore le Christ, et c'est le cas ici, comme l'a le prouvé la suite du texte, ne sauvent pas. » Certains théologiens scolastiques du Moyen-Âge disaient même « Ce qui n'est pas construit avec le Christ perd, qui construit sans lui détruit. » Donc ça ne servait à rien. Manifestement, ce n'est pas ce que le Christ dit ici. D'ailleurs, on voit la réaction des justes, ils répondent à Jésus. Alors les justes lui répondront « Seigneur, quand est-ce qu'il nous est arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Ça veut dire que ces gens-là ne connaissaient pas Jésus. Qui sont-ils alors, ces gens-là? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Ce sont les hommes de bonne volonté. Les hommes venant de toutes les religions, de toutes les nations, même des athées, qui appliquent cette chanson de Brassens. « Toi l'étranger qui sans façon, alors que j'étais sans pain, m'a donné un crouton de pain lorsque je errais dans la ville. » C'est une chanson très célèbre. Lui, qui était un peu un parpaillot, d'origine catholique, mais vraiment anticlérical, il avait repéré chez des hommes, parfois communistes, cette espèce d'humanisme, de bonté, en acte là, un crouton de pain qu'il avait sauvé. Eh bien, je voudrais dire quelque chose là, quelque chose de très important, qui a été développé d'abord par le Concile de Trente, quelque chose qui déjà s'oppose un peu tout de même, un peu à la scolastique, du moins dans sa version dure, qui a été ensuite développé par le Concile Vatican II dans la suite, à savoir ceux qui ne construisent pas explicitement avec le Christ, qui ne le connaissent pas, mais qui agissent bien, qui cherchent la vérité, qui essayent de se comporter bien avec leurs prochains. En réalité, leurs actes, certes, ne leur donnent pas le salut étant un amour intime, conscient, fondé sur la foi, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus. Donc, c'est quelque chose de très concret. Le salut, c'est un peu comme quand un homme connaît telle femme précise, Nathalie, et qu'il va l'épouser. Ça, c'est le mariage. Quand un homme ne connaît pas encore Nathalie, qu'il est droit, qu'il est spontanément fait peut-être pour un jour se marier, il est préparé à être marié, il n'est pas dans le mariage. C'est la même chose avec le salut. Eh bien, il faut le dire. Cette théologie qui disait « ces hommes-là seront damnés parce qu'ils ne connaissent pas le Christ et leurs actes de bonne volonté ne servent à rien » se trompe. Mais à l'inverse, ceux qui disent, depuis mai 68, que ces hommes-là, qui ne connaissent pas le Christ, sont dans le salut, sans s'en rendre compte, se trompent aussi. C'est ce que dit Jésus à Nicodème. « Si tu ne renais pas de l'eau et de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. » Et Dieu sait si Nicodème est un homme de bonne volonté. Mais la réalité, c'est que ces hommes-là étaient préparés au salut, comme Jean-Baptiste l'était, comme les hommes de l'Ancien Testament l'étaient. Ils suivent leur conscience, ils font le bien, ils cherchent le vrai, si bien que quand le salut leur est proposé, là, présenté par l'apparition du Christ, à l'heure du jugement individuel, ils se convertissent immédiatement, ils reconnaissent le Christ, ils se mettent à l'aimer. Ce qui veut dire aussi que la conversion est possible dans la mort, dans le passage qu'est la mort. C'est très important, cette parabole nous le montre. Ça nous fait sortir évidemment de la scolastique du Moyen-Âge qui disait non, 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 la mort est ch'clac et après il n'y aura plus de conversion, tant pis si vous regrettez, peu importe, c'est comme ça, vous avez qu'à penser avant. Bien sûr que non, le Seigneur est mort pour nous, c'est pas pour nous faire cela. Et donc, on le voit, le roi leur fera cette réponse, c'est le verset 40. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça, c'est quelque chose que je voudrais dire pour un peu me réconcilier avec la génération de mai 68. Une dame l'autre jour m'a envoyé un message que véritablement j'ai gardé dans le cœur. Elle m'a dit « Soyez pas aussi dur avec notre génération, nous qui avons maintenant 75 ans. À l'époque, nous sortions des 2 guerres mondiales, nous disions « Faites l'amour, pas la guerre » et nous pensions être généreux, vraiment donner notre bien aux autres, être comme cela. C'était peut-être illusoire, mais nous le faisions avec cette bonne volonté. » Je crois qu'elle a tout à fait raison.
Et que le Christ, lorsque cette génération arrivera, malgré ses abus d'après, peut-être par les meneurs qui sont excessifs, qui leur ont fait soutenir le communisme, etc., qui leur ont fait aussi chercher que le plaisir immédiat, quitte à divorcer, avorter, regardera aussi ce qu'il y avait de bonne volonté, bête, aveugle, mais quand même de bonne volonté. Ils croyaient bien faire, avec beaucoup de fierté. Ils sont tombés dans des excès, mais le Christ est comme cela. Oui, rappelle-toi, ce jour-là tu as fait ceci. Peut-être qu'après tu as fait ceci qui était mal, mais tu as fait aussi ceci. Et donc, à cause de cela, eh bien, il les remettra dans la vérité, face à ce qui est bien, absolument bien, et il les sauvera. Je voudrais montrer maintenant quelque chose qui, là, pour le coup, est vraiment déstabilisant. Dans ce jugement, et c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 22, donc c'est un autre texte, il se passera ceci pour ceux qui, étant catholiques, romains, parfaits, se comportant bien, n'auront pas mis en premier dans leur cœur l'humilité d'un cœur repentant et l'amour de Dieu et du prochain, ces deux vertus qui donnent leur valeur aux vertus morales. Ceux qui n'auront pas trompé leur femme, n'auront pas volé, n'auront pas, je dirais, fraudé, se seront bien comportés, mais dans l'orgueil, la certitude d'aller un jour au paradis, avec une foi extrêmement solide, mais de type puritaine, ou alors on pourrait dire janséniste pour nous catholiques. Regardons le jugement de Jésus par rapport à ces gens-là. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Donc on le voit, ce sont des hommes de foi, et je peux me mettre dedans. Ça veut dire que ces vidéos que je fais là, c'est un peu ça. Et le Seigneur leur répond. Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Le seul avantage qu'il y a à faire des vidéos comme cela, c'est comme avait dit Jésus. On accumule, peut-être par des personnes qui ont découvert le Christ, des gens qui, miséricordieusement, après, lorsque nous serons, nous, dans le paradis, ou plutôt au purgatoire, en train d'attendre, ayant commis, par ailleurs, eh bien, pas autant de vertus que ceux qui étaient athées et qui donnaient à boire à ceux qui avaient soif. Nous aurons accumulé des gens reconnaissants qui prieront pour nous et qui nous aideront à sortir du purgatoire. Jésus l'avait dit d'ailleurs. Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, pour que, au jour où il viendra à manquer, vous ayez des avocats auprès de moi dans le royaume des cieux. Donc ne pas se faire d'illusions sur soi. Un prédicateur qui, par exemple, se prendrait pour quelqu'un de bien, qui va lui paraître, et avec un accueil formidable de l'autre côté, se trompe. Il doit toujours avoir en tête que la vertu première, c'est l'humilité d'un cœur repentant, et donc se dire qu'il est un serviteur inutile, que d'ailleurs, il aurait pu faire le même travail par n'importe qui d'autre. Que c'est le Seigneur qui d'ailleurs fait fructifier les prédications en leur donnant un fruit spirituel. Si l'Esprit Saint ne vient pas, ça ne sert à rien. Donc, toujours mettre en ordre humilité, sur laquelle est fondée la charité, amour de Dieu, amour du prochain, et là-dessus, effectivement, d'agir conformément à sa grâce, à la grâce de chacun, donner le bien, etc. Alors je voudrais maintenant retourner au chapitre 25, quand justement ces gens qui sont du côté des boucs, donc à gauche du Seigneur, pour la punition peut-être éternelle pour les plus méchants, pour une punition particulière pour ceux qui se convertissent, alors ceux-là, donc les boucs, demanderont au roi à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne pas te secourir ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-là à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. » Là, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On voit bien l'ordre des vertus. La prédication, c'est un bien pour le bien de l'Église.
Ça n'apporte rien du côté de son salut personnel si on ne fait pas le bien en étant une personne humble et aimante. On peut très bien prêcher pour sa propre gloire. Et dans ce cas-là, ça n'apporte rien si ce n'est que ça sauve d'autres personnes. Pour bien comprendre cet ordre des vertus que j'ai donné, humilité, charité et du coup l'application en acte des commandements, Saint Jean Chrysostome, qui lui-même avait été persécuté par l'évêque d'Alexandrie qui s'appelait Théophile pour une histoire de théologie, qui avait perdu son siège épiscopal, il était l'archevêque de Constantinople, il avait été mis en exil. Eh bien, à la fin de sa vie, avant de mourir de misère, loin de son siège épiscopal, avait écrit quelque chose qui doit nous mettre face à la vérité. Il disait « un char rempli de vérité, mais tiré par l'orgueil, va en enfer. Un char rempli d'erreurs, mais tiré par l'humilité, va au paradis. » Je crois que là, dans cette phrase-là, il y a véritablement ce que Dieu met en premier. Je ne dis pas qu'il faut négliger la vérité, mais la vérité, si elle n'est pas au service de l'humilité et de l'amour, elle peut être quelque chose de perdition.